bonsoir, bienvenue au cours Théologos, que ce soit en présentiel et en direct sur les vidéos que vous allez suivre. On est heureux ce soir, ce ne sera pas moi, mais de recevoir notre cher Thibault Lavigne qui avait fait le premier cours d'introduction. On s'était régalé, vous en avez redemandé, il est là ce soir. On va travailler sur les styles littéraires dans la Bible et encore plus aussi sur l'herméneutique, bien sûr, comment interpréter la Bible. Thibault, sans plus tarder, sois béni. Super, merci beaucoup Marco, bonsoir à tous, je suis heureux d'être avec vous j'aimerais prendre tout de suite dans 1 Timothée chapitre 4 et verset 13, juste une petite lecture pour commencer et dire que je suis heureux d'être avec vous. La dernière fois j'avais abordé un peu surtout un élément pratique qui est issu des groupes bibliques universitaires qu'on appelle OIA, O comme observation. Quand on étudie un texte, il faut observer qui sont les acteurs, qu'est-ce qui se passe, qui fait quoi. Est-ce qu'il y a des noms, des prénoms, des liens familiaux, où vivent les gens, ils vivent où, à quelle époque. Vous voyez, il y a tout on observe le texte tel qu'il apparaît. I comme interprétation. Interprétation, c'est je vais chercher le sens. Je ne suis plus dans les faits ou dans l'examen des faits, mais je suis dans la recherche du sens, le sens du texte. Quelle est l'intention de celui qui l'a écrit? Quel est le message, quelque part, qu'il a voulu passer? Quel est le sens? Est-ce quels sont les mots-clés dans le texte qui donnent un peu le sens de ce qu'il veut dire? Et puis, A comme application. Parce que dans l'herméneutique, il y a de l'exégèse, on fait l'étude d'un texte, mais il y a aussi de l'application, c'est-à-dire qu'est-ce que ce texte me dit à moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit à nous, qu'est-ce qu'il peut changer dans ma vie, quelles sont les applications pratiques pour aujourd'hui du texte que j'étudie. Ce faisant, on avait fait une introduction sur les termes, herméneutique, etc. Et puis Marc a été beaucoup plus loin en abordant beaucoup de choses avec vous. Juste aujourd'hui, je voudrais lire ce texte, 1 Timothée chapitre 4, verset 13. C'est une parole que Paul donne à un homme qui est chargé de transmettre la parole de Dieu. Et il lui dit, applique-toi jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, etc. Et donc, ce que je trouvais intéressant, que je voulais dire en introduction pour aujourd'hui, c'est que notre rapport à la Bible doit être sérieux quelque part. Notre approche de la Bible doit être sérieuse. Applique-toi, ne néglige pas, occupe-toi, donne-toi tout entier, veille sur toi-même et ton enseignement. C'est un encouragement à être très sérieux avec la Bible, que l'on lit, que l'on enseigne, que l'on étudie, que l'on transmet en la prenant au sérieux. C'est la pensée que j'avais sur mon cœur. Pour commencer, on pourrait fermer nos yeux, prier, on fait de l'enseignement, mais on pourrait demander à l'Esprit qui a inspiré la Bible de nous aider à nous donner quelques clés. Moi, je fais ce que je peux ce soir, mais je prie que le Saint-Esprit grave dans vos cœurs des choses qui vont vous suivre et vous aider toute votre vie dans l'étude de la Bible. Seigneur, viens nous aider ce soir et viens graver dans les cœurs des principes spirituels, divins, célestes, qui permettront de bien comprendre et de bien appliquer la Bible. Amen. Amen. Alors, ce soir, ça s'est affiché, je crois, hein, vous l'avez, herméneutique, règles d'interprétation. Donc, ce soir, c'est ce que j'aimerais voir. C'est moi qui te ferai changer. Juste, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui vous disent « Oui, mais la Bible, on lui fait dire ce qu'on veut. » Hein, vous avez déjà rencontré des gens qui disent ça? Hein? Voilà, vous dites ça de la Bible, mais il y en a d'autres qui disent autre chose, et au fond, chacun l'interprète comme il veut. Et moi, je crois que c'est une erreur. Je crois que c'est une erreur, que la Bible, elle veut vraiment dire quelque chose. Et c'est vrai que certains font dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et c'est un problème. Mais la Bible, elle a vraiment un message, elle a un sens. Ce que les prophètes et les apôtres ont écrit et a un but, a une inspiration, est porteur de vérité qu'on doit saisir, comprendre, assimiler. En fait, en réalité, je pense que c'est très important,
que de donner à la Bible l'autorité sur nous-mêmes. Et on va y revenir, mais pour comprendre le vrai sens de la Bible et pas lui faire dire justement ce qu'on veut, il faut la respecter. Et pour cela, il faut respecter, il faut être sérieux avec elle, comme je l'ai dit, mais il faut respecter des règles d'interprétation. Alors, tu peux passer à la suite. Ce soir, on va voir ensemble, bon voilà, là c'est l'introduction rapide, les règles spécifiques de l'interprétation biblique. Non, tu peux remettre. On va voir les autres règles d'interprétation. On va voir également les règles spécifiques au genre littéraire. Et si on a le temps, on verra des exemples d'application et des outils pour étudier la Bible. Donc tu peux passer à la suite. Règles spécifiques de l'interprétation biblique. Alors, je vous ai fait quelques photocopies de ce que je vais dire ce soir. Tiens, voilà, vous pouvez vous le faire passer. Voilà, dans le document, vous en avez un petit peu plus que ce qu'on aura le temps de partager, mais au moins vous avez par écrit un certain nombre de choses. Dans les règles spécifiques d'interprétation biblique, tu peux passer la première. D'abord, premièrement, aborder la Bible comme la parole de Dieu. En effet, on fait de l'analyse littéraire. En littérature, on étudie tous les textes de la littérature. Qui est-ce qui a étudié la littérature là, parmi ceux qui sont présents? Voilà, il y a quelqu'un en haut, il y en a d'autres qui a fait des études littéraires. Non, pas spécialement. Bon, si vous avez fait des études littéraires et que vous suivez ce cours, vous le savez, il y a des règles pour bien interpréter un texte littéraire. Maintenant, la Bible, ce n'est pas un texte littéraire comme les autres, parce qu'elle est là parole de Dieu. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, il est écrit ceci: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyaient. Et on voit que dans ce verset, on voit que si on reçoit la parole de Dieu pour ce qu'elle est vraiment, comme la parole de Dieu, alors elle agit en nous. Quand elle est reçue comme parole de Dieu, quand elle est respectée comme parole de Dieu, elle produit l'effet que produit la parole de Dieu. Et c'est important on ne peut pas approcher la Bible comme on approche n'importe quel livre. Elle est au-dessus de nous-mêmes, elle a autorité sur nous, elle a autorité sur peut-être notre manière de penser. Depuis que je suis petit, j'ai toujours pensé ça. Mais si la Bible dit autre chose, c'est que tu t'es trompé depuis que tu es petit. Mes parents m'ont toujours enseigné que, et moi je respecte beaucoup mes parents, mais si la Bible dit le contraire, c'est tes parents qui se sont trompés. Désolé. Il faut grandir. À un moment donné, on réalise que nos parents, ils disent des choses super, mais sur certaines choses, ils se sont trompés. Et sur certaines choses, ils nous ont donné un héritage merveilleux. Merci Seigneur pour les parents. En tout cas, le désir d'obéir à ce que la Bible enseigne est essentiel pour la lire. On ne peut pas la lire comme n'importe quel autre livre. C'est la parole de Dieu. Elle doit réformer nos vies. Elle doit changer nos vies. Et je pense que c'est important cette dimension de respect. En particulier, ceux qui veulent étudier la Bible, souvent, ils trouvent des contradictions. Et si elle est parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction. Dieu ne se contredit pas. Dieu est cohérent, Dieu est juste, Dieu est vrai. Donc, il n'y a pas de contradiction. Donc, si nous trouvons une contradiction, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et moi, ça m'est souvent arrivé, ça, et je pense que c'est important. C'est pour ça que même si je ne vais pas être long sur ça, je pense que c'est important de comprendre que si on la lit comme la parole de Dieu, il n'y a pas contradiction. Mais tu as peut-être besoin de comprendre quelque chose. Partout où tu es comme arrêté par le sentiment d'une contradiction, c'est qu'il y a des vérités qui sont apparemment contraires et qui pourtant se complètent parfaitement dans la pensée de Dieu. Alors pour donner un exemple très simple qui fait partie des grands débats de la théologie, on oppose souvent la souveraineté de Dieu, qui est souvent défendue par les calvinistes, et la responsabilité des hommes, qui est défendue par ce qu'on appelle les arminiens en théologie. Et au fond, les uns disent oui, Dieu est souverain, mais la responsabilité des hommes, c'est important. Et les autres disent oui, les hommes sont responsables, mais Dieu reste souverain malgré tout. Et les deux ont tendance à s'opposer. Mais
Et même certains disent, mais moi j'ai déjà lu des gens qui disent, c'est insoluble. Il y a une contradiction insoluble entre le Dieu Tout-Puissant, qui tient tout dans sa main, et l'homme qui est responsable et qui fait quand même ce qu'il veut d'une certaine manière, parce qu'il est responsable de ses actes et libre dans ses choix. Et certains y voient une contradiction irréconciliable. Et pourtant, moi je crois que puisque la Bible enseigne les deux, à la fois la souveraineté de Dieu et la responsabilité des hommes, la Bible ne se contredit pas, elle est parole de Dieu, c'est que les deux sont compatibles. Si dans ton esprit, si dans ta pensée, tu n'arrives pas à concilier les deux, c'est lié aux limitations de ton cerveau. Et approcher la Bible comme parole de Dieu, c'est reconnaître que nous, on est limités, mais elle est au-dessus de nous, et elle a raison. Et donc nos efforts doivent être, si on a un sentiment de contradiction, notre effort doit être de trouver comment des éléments apparemment contraires, au contraire, peuvent être conciliés et se rejoindre. Deuxième principe, tu peux l'afficher, interpréter l'écriture par l'écriture. Dans Romains 12,6, il y a une expression qui a souvent été utilisée par les théologiens dans l'histoire, c'est l'analogie de la foi. Et donc, c'est à propos de la prophétie qui doit être exercée selon l'analogie de la foi. Alors, c'est une interprétation possible, mais elle est intéressante. Par exemple, Calvin et les grands théologiens ont toujours considéré que l'analogie de la foi se rapportait, oui, à la cohérence avec le reste des Écritures. Il faut que ce soit en accord avec ce que Dieu a inspiré dans les Écritures. Et il y a cette idée que interpréter l'Écriture par l'Écriture, ça veut dire qu'il n'y a pas contradiction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre Paul et Jacques. Alors, pour donner un exemple classique de la théologie, là, Paul, il dit, on est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et Jacques, il dit, mais on n'est pas justifié par la foi, mais par les œuvres de la foi. Ah, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai les œuvres de ma foi. Et alors il dit, mince, ça paraît contradictoire. Mais en fait, il y a complémentarité, là aussi, c'est un autre exemple de complémentarité. En réalité, la foi qui sauve, c'est sans les œuvres de la loi de Moïse, mais ce n'est pas une foi qui n'a pas d'œuvre. La vraie foi, elle agit, elle produit des œuvres. Et c'est justement ce que Jacques met en lumière. Et chaque auteur, que ce soit Paul ou Jacques, ils n'étaient pas en contradiction. Seulement, ils mettaient en lumière des points complémentaires. Des points complémentaires. Paul a bien fait de défendre le salut par la foi, la justification par la foi, mais cette foi qui justifie, ce n'est pas une foi stérile, qui ne produit pas d'actes. Il y a les actes de la foi ou les œuvres de la foi, et Jacques le met en lumière. En tout cas, on interprète l'écriture par l'écriture. Et souvent, quand on est sur un passage difficile, il y a un autre passage qui vient l'éclairer. C'est ça qui est important. Par exemple, quand on étudie l'histoire d'Israël, souvent c'est bien de se reporter aux prophéties. Les prophètes donnent un éclairage sur ce qui se passe. Vous savez que les livres des rois, de Samuel, des chroniques, portent sur toute une grande période de l'histoire d'Israël où il y a des prophètes. Et pour étudier la Bible, c'est bien de mettre en relation les histoires d'Israël avec les prophéties qui sont données en leur temps. Et il y a un éclairage. Par exemple, encore aujourd'hui, moi depuis des années, je lis toujours, j'ai un marque-page dans l'Ancien Testament et un marque-page dans le Nouveau Testament. Quelquefois, je lis des récits dans l'Ancien Testament. Le sens n'est pas toujours évident, il faut méditer. Et puis, je lis un texte dans le Nouveau Testament et je me dis, ah, combien ce texte éclaire ce que je suis en train de lire et qui me paraissait beaucoup moins éclairé. Interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, c'est une clé de l'interprétation des Écritures par l'Écriture. Alors, jeune homme, tu as une question? Voilà, c'est ça, c'est l'ombre des choses à venir. Ça a annoncé la venue du Christ. Mais c'est intéressant, c'est que pour comprendre le Nouveau Testament, c'est justement ce que j'allais dire, il y a des clés dans l'Ancien Testament aussi. Non seulement, bien sûr, heureusement qu'il y a le Nouveau Testament qui donne un plein éclairage sur l'Ancien Testament, mais pour comprendre le Nouveau Testament, il faut souvent se rapporter aux prophéties et au contexte juif. Je crois que Marco vous en a beaucoup parlé. Et il y a une unité de l'ensemble de la Bible. Elle commence au commencement de la création, elle finit à la fin des temps avec l'Apocalypse, et il y a une unité dans son ensemble, rien à ajouter, rien à enlever. Interpréter l'Écriture par l'Écriture est une clé de l'interprétation. Troisièmement, tu peux l'afficher, tenir compte justement du caractère progressif de la révélation. Le caractère progressif, ça veut dire que Dieu n'a pas tout dit d'un coup. C'est comme des parents avec des enfants. Quand on éduque des enfants, on ne leur dit pas tout d'un coup.
au début, on leur dit, quand ils sont tout petits, tu ne touches pas au couteau. À table, ils veulent prendre le couteau, vous avez un couteau, ils veulent prendre le couteau, dis non, tu ne touches pas. En fait, un jour, ils y toucheront au couteau. Mais pour l'instant, ils n'y touchent pas. Et ça peut paraître contradictoire, parce que quelques années après, vous allez mettre un couteau dans leurs mains, et ils vont commencer à l'utiliser pour couper sous votre supervision. Et puis un jour, ils seront capables d'utiliser le couteau tout seuls pour couper leur propre nourriture. Mais quand ils étaient tout petits, vous leur dit non, ça c'est quelque chose que tu ne touches pas. Et donc, il y a dans l'éducation, il y a une dimension progressive avec des ordres qui correspondent à certains âges. Et dans les Écritures, dans la révélation des Écritures, il y a aussi différentes époques. Pendant un temps, Israël était sous la loi. Le peuple de Dieu était sous la loi. Aujourd'hui, nous vivons sous la grâce et non sous la loi. Il n'y a pas de contradiction, c'est le caractère progressif de la révélation. La loi n'est pas devenue inutile, elle n'est pas devenue sans valeur, mais ce n'est plus elle qui régit notre vie, c'est le Saint-Esprit. Par exemple, dans Jean chapitre 16, Jésus le dit à sa façon, non seulement ce que je viens de dire, mais la dimension progressive, puisque Jésus enseigne ses disciples et il leur dit beaucoup de choses, mais il se rend compte qu'ils ne sont pas capables de tout comprendre tout de suite. Alors il leur dit, quand je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit, j'ai encore beaucoup de choses, donc Jean chapitre 16, verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et donc Jésus lui-même disait que de son temps sur terre, il ne leur disait pas tout, mais que l'Esprit devait leur enseigner encore d'autres choses, qui ensuite ont été donc inspirées aux apôtres et consignées dans les Écritures pour nous. Christ est le centre de la révélation, tu peux l'afficher, c'est la suite. Ça, vous l'avez vu, je crois, le caractère christocentrique de la Bible. Jésus lui-même, dans Jean 5, 39, dit que les Écritures rendent témoignage de lui. Et dans Apocalypse 19, 10, il est dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Il y a un texte aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 14 à 16, où Paul utilise l'image du voile. Et il dit que jusqu'à maintenant, un voile est devant leurs yeux, mais en Christ, le voile est déchiré, parce que donc ce caractère progressif de la révélation, c'est comme cette ombre. L'ombre, voilà, l'ombre montre qu'il y a un corps, il y a quelqu'un qui vient derrière, il y a du solide qui arrive. Et le solide, c'est Christ lui-même, l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament, le centre de la révélation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit Ancien Testament et Nouveau Testament. Moi, souvent, les gens me... Alors, c'est Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, mais c'est aussi avant Jésus, Ancien Testament, et avec Jésus, Nouveau Testament. Principe suivant, si tu veux bien l'afficher. Ne pas interpréter... Oui, excuse-moi. Oui, oui. Alors, la Nouvelle Alliance est inaugurée par Jésus au moment juste avant la croix, avec la Sainte Seine. C'est là que la Nouvelle Alliance est réellement inaugurée. Jésus lui-même était sous la loi et il accomplissait la loi pour nous. Il a tout accompli jusqu'au bout et c'est à sa mort et à sa résurrection, en effet, qu'on bascule vers la Nouvelle Alliance, puisqu'elle a été scellée de son propre sang. On est d'accord, hein? Donc, le principe suivant, c'était ne pas interpréter de façon isolée. Et ça, je crois que c'est important. On n'étudie pas un texte tout seul, isolé du reste de la Bible, mais on n'interprète pas non plus la Bible tout seul soi-même. Dans 2 Pierre chapitre 1er verset 20, si vous voulez bien le prendre avec moi, 2 Pierre 1, 20. 2 Pierre 1, verset 20. Alors juste avant, par exemple, c'est intéressant, Pierre, dans les versets avant, c'est intéressant qu'on regarde les contextes, moi j'aime beaucoup ce texte. Dans le contexte, Pierre semble faire référence à la transfiguration, ce moment
où il a vu la gloire de Jésus pendant son incarnation sur terre, parce que Jésus était transfiguré. Il a entendu une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Il a entendu la voix, il était avec lui sur la montagne, voilà, il a vu toutes ces choses. Et il dit « Mais nous, on a fait des expériences avec Dieu, mais il n'empêche que ça nous fait tenir comme d'autant plus certaine la parole prophétique, la Bible, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant, verset 20, tout d'abord vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, on peut donner plusieurs sens à ce verset, mais ce qui est intéressant, c'est que on doit faire attention de ne pas donner aux Écritures une interprétation particulière qui est la nôtre. C'est moi, c'est Dieu m'a dit à moi, et c'est moi tout seul qui ai raison contre le monde entier. Ça, c'est vraiment une dérive. Bien sûr, on doit fréquenter la Bible en cœur à cœur, en tête à tête avec Dieu, pas que dans l'Église. On doit lire la Bible à la maison, puisqu'on a la chance de l'avoir en papier et de pouvoir lire ou en numérique. Mais notre interprétation de la Bible doit être confrontée à celle des autres. On doit pouvoir lire la Bible avec les autres, et si mon frère l'interprète différemment de moi, peut-être que j'ai raison, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'en tout cas ça m'amène à réfléchir davantage. Il y a peut-être des aspects que je n'ai pas encore tout à fait bien compris. Vous voyez, on vit dans un siècle d'individualisme, où chacun pense qu'il a raison tout seul. Or, dans la Bible, de toute façon, les gens n'étaient pas individualistes, ils vivaient en communauté, et l'Église, c'est la communauté de Dieu, le peuple de Dieu, la famille de Dieu, et l'interprétation de la Bible doit se faire en famille. Si vous avez une conviction sur un texte, mais que vous êtes le seul à l'avoir, ou la seule à avoir cette conviction, interrogez-vous. Peut-être que vous avez fait une erreur d'interprétation. Et il y a des chances que ce soit le cas, vous voyez. En tout cas, par exemple, Jean-Claude Boutinon, donc là, le document que je vous ai donné, une des sources de mon cours, c'est Jean-Claude Boutinon, qui est un frère pasteur de la région parisienne, qui a un doctorat en théologie. Et il, dans cette partie sur l'herméneutique, il souligne que Dieu donne à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, des enseignants. Il souligne que l'enseignement, c'est un charisme qui vient de l'Esprit, qui vient de Dieu, et que ces enseignants, quelque part, sont donnés de Dieu justement pour éviter aux chrétiens de faire des dérives et des erreurs d'interprétation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas soi-même lire la Bible et se faire une idée personnelle de ce qu'elle dit. Moi, je crois que c'est très important de se face à face avec la parole de Dieu qui nous interpelle, mais on ne reste pas seul. On écoute aussi les enseignants et quelque part, ils nous apportent un complément d'information et ils nous amènent en tout cas toujours à rester raisonnables dans nos interprétations si on est les seuls à les soutenir. J'aimerais qu'on voit maintenant les autres règles d'interprétation. Alors ici, sur ces autres règles, on n'est plus face aux règles un peu spécifiques d'approche de la Bible, comme ceux qu'on vient de voir, tenir la Bible comme parole de Dieu, interpréter l'Écriture par l'Écriture, tenir compte du caractère progressif du Christ qui est au centre de l'Écriture, et puis l'interpréter dans l'Église, ensemble, de manière communautaire. Mais ici, il y a d'autres règles d'interprétation qui sont un peu communes à tous les textes littéraires, mais qui valent aussi pour la Bible. Moi, une fois, je disais ça dans un cours, je disais, vous savez, la Bible, c'est aussi un texte littéraire. J'avais, à une époque, il y a une femme qui s'est convertie, c'est une prof de français, et quand elle est arrivée à l'église, c'est marrant, au tout début, elle disait, mais la Bible, c'est le plus grand ouvrage littéraire de l'histoire de l'humanité. Et après, elle a compris que c'est la parole de Dieu. Mais quand elle est arrivée, c'était en tant que prof de littérature, elle avait compris que c'était le plus grand ouvrage littéraire que l'humanité ait produit. Elle n'avait pas compris encore que Dieu l'avait produit en utilisant des prophètes et des apôtres, mais c'est aussi vrai. Et ce n'est pas totalement faux. Et un jour, ça m'est arrivé aussi dans un enseignement d'être confronté à des chrétiens qui ne comprennent pas que c'est de la littérature aussi. Il y a de la poésie. Il y a des images. Il y a des histoires qui nous appellent à réfléchir.
pas juste pour raconter une histoire, c'est pas ni ce matin. Ça nous appelle à réfléchir. Il y a des éléments un peu philosophiques, il y a des éléments prophétiques. Et tous ces genres littéraires, on va les voir après, mais il faut savoir les respecter. Alors, quelques principes de règles d'interprétation très générales de la Bible, mais quand même, d'abord, tu peux l'afficher, le premier, qui je crois quand même est peut-être le plus important, ou un des plus importants, c'est placer chaque texte dans son contexte. Et ça, c'est vraiment essentiel. Je suppose que vous l'avez déjà vu, c'est juste pour le rappeler. Mais un verset a toujours un verset avant, un verset après, se situe dans un livre, donc avec une logique dans l'ensemble du livre. Votre pasteur, Marc Ambrogio, vient et enseigne chez nous les juges. Et on peut prendre un verset isolé des juges et on peut le faire. Ah, tiens, il me touche ce verset, il me parle, c'est super. Mais ça se situe dans une histoire, il y a 400 ans d'histoire hein, pour les juges. Et donc, le resituer un texte dans son contexte permet de mieux le comprendre et de ne pas utiliser le texte comme un prétexte et pour ne pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Et donc, c'est important de respecter les textes et de les replacer dans leur contexte. D'ailleurs, c'est une des grandes richesses, moi, en tant que pasteur qui prêche la Bible de manière régulière, le fait il y a des versets qui me touchent. C'est génial, je vais prêcher sur ça. Et souvent, j'ai soit une pensée, soit un texte qui m'a touché, et puis je relis le contexte du texte, et rien qu'en relisant le contexte du texte, ça fait toute une prédication, vous voyez, parce qu'il y a le verset qui nous a touchés, voilà, et puis autour, il y a tout un contexte qui dit aussi beaucoup de choses, et qui nous enrichit, et c'est important à chaque fois que vous êtes touché par un verset, d'aller chercher le contexte, et des fois, ça vous aide à approfondir le sens réel du texte. OK ? Deuxième principe, connaître l'histoire, la géographie et le cadre socio-culturel. Alors ça, vous l'avez vu au travers de la culture juive, hein, qui est la culture de la Bible, qui est une culture gréco-romaine aussi, je crois que vous le verrez, concernant le Nouveau Testament et des parties du Nouveau Testament. En tout cas, la Bible est inspirée, et même si on ne connaissait rien à l'histoire, à la géographie et au contexte socio-culturel, dans laquelle elle a été écrite, elle est toujours là pour nous parler. Vous voyez, la Bible, elle est la parole de Dieu, elle nous parle toujours. Mais si on ne veut pas faire de contresens, et si on veut en comprendre la richesse et la profondeur, quelque part, étudier ce contexte culturel de la Bible nous aide à approfondir les choses. D'accord ? Il n'est pas, moi je dis toujours, je pense que c'est important, en tout cas c'est ma conviction, il n'est pas indispensable de connaître l'histoire, la géographie, la culture d'il y a 2000 ans ou d'il y a 3000 ans pour comprendre la Bible, ce n'est pas indispensable. Dieu peut nous parler par la Bible, même en tant qu'ignorant de ce contexte. La Bible parle toujours par elle-même, mais la connaissance de la culture, de l'histoire et de la géographie de cette époque va éclairer des aspects de la Bible qui étaient insoupçonnés. Par exemple, quand Dieu dit dans l'Apocalypse, c'est Jésus qui dit « Tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède, et je te vomirai de ma bouche ». Ça nous parle toujours, hein, ça. Hein. Quel que soit, même si on ne connaît pas le contexte, ça nous parle. Il ne faut pas être tiède, il faut être froid ou bouillant, voilà. Mais il ne faut pas être tiède, c'est clair. Jésus dit, j'accepte pas que ce soit tiède. Il faut être bouillant. Je pense qu'on comprend que c'est ça qu'il veut dire, il faut être bouillant. Ok, ça nous parle toujours. Mais est-ce que vous vous souvenez à quelle église il dit ça? Comment elle s'appelle, l'église? Alors, ouais, alors la ville, c'est Laodicée, c'est dans l'Apocalypse. C'est intéressant, c'est dans l'Apocalypse. Tiens, Laodicée, c'est une vraie ville, à côté d'Éphèse, dans l'Asie de l'époque. Ah, et cette ville, on a étudié, donc que disent les historiens de cette ville? Et on découvre qu'en fait, dans cette ville, il n'y avait pas d'eau fraîche. Parce que l'eau venait de Hiérapolis, qui est une ville à quelques kilomètres, par des canalisations. On est en Turquie. L'eau fraîche de Hiérapolis partait dans les canalisations, mais elle arrivait à Laodicée tiède. Et c'est pas bon de boire une eau tiède, c'est désagréable, l'eau tiède. Vous voyez, on aime quand le café il est bien chaud, ou voilà, café freddo, sinon on dit en Italie, café froid ou café chaud, mais pas tiède. Et y a, dans le contexte de l'époque, c'est assez intéressant de se dire, tiens, dans cette ville, il n'y avait pas d'eau fraîche. Elle arrivait tiède de Hiérapolis où se trouvaient les sources. C'était une grande ville, très riche, très prospère, très orgueilleuse de sa richesse, mais elle n'avait pas d'eau fraîche. Et là, il y a quelque chose, voilà,
si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Mais si on se met à la place des gens de Laodicée, quand Jésus leur dit « Mais tu es tiède, et je te vomirai de ma bouche », quasiment tous, ils avaient senti cette « Ah, j'ai soif, je bois. Ah, en fait, elle n'est pas bonne, l'eau. Elle n'est pas... Ouais, l'eau fraîche. Ouais, tu as fait du sport, tu as transpiré et tout. » On faisait des efforts à l'époque. Puis tu te retrouves à boire de l'eau tiède. Et tu vois, ah. Tout le monde avait cette expérience-là. Et connaître le contexte t'aide peut-être à comprendre la portée de la parole que Jésus leur a adressée. C'était un exemple, et il y en a beaucoup d'autres. Autre règle d'interprétation, la sémantique, le sens des mots et leur richesse. Et je pense que c'est important de comprendre le sens des mots. Et dans la Bible, pour comprendre la Bible, il y a on apprend il y a un langage, il y a du vocabulaire, il y a des mots qui ont du sens. Par exemple, moi, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, je me dis, c'est incroyable, mais c'est vrai, quand j'ai eu 18 ans, que je commençais à venir à l'église, il y a des mots que je n'avais jamais entendus de ma vie. Par exemple, le mot humilité, c'est marrant, je ne l'avais jamais entendu. J'ai pris un dictionnaire et j'ai regardé ce que ça voulait dire, parce que je me dis humilité. J'avais entendu humidité, mais humilité, ce n'était pas un truc que j'avais entendu dans ma vie. Que j'étais adolescent, moi je n'étais pas chrétien, je n'ai pas grandi dans l'église, et les garçons disaient, nous on est fiers, un homme c'est fier. Et quand à l'église on m'a dit, Jésus il est doux et humble de cœur, et l'humilité est une qualité, je dis, mince, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et il a fallu que j'aille chercher dans un dictionnaire. Bon. Et ça a du sens dans un dictionnaire, vous comprenez? Il n'y a pas de révélation surnaturelle, il n'y a pas de... Les mots ont un sens, et c'est marrant, en introduisant ce mot dans mon vocabulaire, c'est comme s'il y avait une réalité spirituelle que portait le mot, qui a commencé à faire un travail dans mon cœur, me dire, tiens mince, l'homme par excellence, c'est Jésus. Il est l'homme parfait. Il est l'image de Dieu, celui à qui je dois ressembler. Et lui, il est doux et humble. Comme dernièrement, je prêchais, je disais, mais est-ce que vous croyez qu'un homme, il doit être doux? Et Jésus l'est. Jésus l'est. Jésus l'est. Et donc, tout ce qui te dit, non, mais un homme, ça ne doit pas être doux, en fait, c'est la conception de ce monde. Ce n'est pas celle de Dieu. Jésus, il est le modèle parfait. Et lui, il était doux et humble. Bon, voilà, c'est juste... Il y a des mots, et ils ont un sens. Et comprendre le sens des mots nous introduit dans des réalités spirituelles. Le mot foi, par exemple, juste pour donner un ou deux exemples, le mot foi, c'est un mot très complexe dans la Bible, parce qu'il veut dire beaucoup de choses. Et selon les contextes, d'ailleurs, un mot, et ça c'est en littérature, on le sait, ça. Il y a des mots qui ont un sens dans certains contextes et qui ont un autre sens dans d'autres contextes. Alors, pour le mot foi, c'est un mot d'une grande richesse, mais par exemple, le mot chair, la chair. La chair, c'est de la terminologie chrétienne, ça, c'est de la terminologie biblique. Mais la chair, selon les contextes, ça ne veut pas dire la même chose. Par exemple, dans l'évangile de Jean, il est dit de Jésus, la parole qui a créé le monde, que la parole a été faite chair. Et ici, il n'y a pas de connotation péjorative. Ça veut dire qu'il s'est incarné. Il a eu un corps de chair. Et quand l'apôtre Paul utilise le mot chair qu'il oppose à l'esprit, il décrit un comportement qui est contraire aux valeurs de Dieu, qui est un comportement charnel, qui est déviant, qui est porteur de péché. On est d'accord? Ça va? C'est clair pour vous? Et donc, au fond, le même mot chair, il ne va pas avoir le même sens selon le texte dans lequel il s'inscrit. Et il y a cette réalité des mots, c'est la sémantique. Les mots ont un sens, mais ils peuvent avoir plusieurs sens en fonction de leur contexte aussi. C'était le premier point, chaque texte dans son contexte. Et ça, c'est important. Par exemple, dans Ézéchiel, il est écrit « Je leur donnerai un cœur de chair ». Ouais, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, puisque c'est opposé à un cœur de pierre. Et c'est une sensibilité qui est bonne. Et donc le même mot va avoir une connotation positive ou négative selon là où il se trouve. Et bien interpréter la Bible, c'est respecter ces différentes connotations du mot selon leur contexte. Un dernier principe pour cette deuxième partie, respecter les genres littéraires, et ça va nous introduire à la suite. J'aimerais dire que la Bible est une véritable bibliothèque où on trouve des histoires, des poésies, des ouvrages doctrinaux, des prophéties. Et pour chacun de ces genres, notre approche doit être différente. Alors, il y a par exemple un des grands débats, moi je donne mon avis, et on peut être d'un avis différent, mais un des grands débats, c'est sur l'interprétation littérale. Certaines personnes croient que la Bible doit toujours être interprétée littéralement. Et ce sont les champions, d'une interprétation toujours littérale. Or, moi, il me semble que ce n'est pas juste, justement. Il y a des genres littéraires.
il y a des textes qu'on doit interpréter de manière littérale, et il y en a d'autres qu'on ne doit pas interpréter de manière littérale, ou sinon on fait des contresens. Et ça, c'est le respect des genres littéraires. Ça fait partie des principes de base. Si vous voulez étudier un texte apocalyptique, on va y venir là, un texte apocalyptique, vous ne devez pas tout prendre au pied de la lettre. Et c'est partie des grandes problématiques, je vais y revenir. Voilà, le texte apocalyptique, des fois, peut-être il y a des aspects littéraux, mais la plupart du temps, c'est plutôt des images, des symboles, et pas forcément, il n'y a pas forcément de portée littérale. On est bon sur ça ? Je passe sur la partie la plus importante. Tu peux passer le suivant, les règles particulières au genre littéraire. Parmi les règles de l'herméneutique, voilà, c'est identifier le genre littéraire dans lequel on se retrouve et respecter, si on veut, chaque genre. Alors le premier qui va s'afficher, je crois que vous l'avez déjà fait d'après ce que Marc m'a dit, c'est le genre narratif. La narration, c'est une histoire. Voilà. C'est une histoire. Et dans toute la Bible, il y a des histoires. Alors, dans l'Ancien Testament, vous avez les histoires dès la Genèse, l'histoire voilà, des premiers hommes, d'Abraham, la famille d'Abraham qui est centrale dans le début des Écritures, l'histoire d'Israël ensuite. Dans le Nouveau Testament, c'est quoi les livres narratifs dans le Nouveau Testament ? Évangiles et les actes des apôtres, tout simplement. Voilà, ce sont des histoires de Jésus et de l'Église, de la première Église. Bien sûr, et ça c'est important, ma femme est prof d'histoire, et ça c'est essentiel, si vous avez fait de l'histoire ou vous aimez l'histoire, un historien, il a toujours des a priori, il a toujours une intention littéraire. Il veut dire quelque chose, l'historien. Des fois, on nous fait croire. J'ai eu la chance dans mon parcours de faire à la fois l'université française, laïque, séculière, classique, j'ai un doctorat, et puis j'ai fait l'université, la faculté de théologie d'Aix-en-Provence, Jean Calvin, chrétienne, donc protestante. Et c'est très intéressant parce que quand j'étais à l'université laïque française à Nice, là, à la faculté de droit, on prétendait à l'objectivité. On disait qu'on était, au fond, il fallait avoir une démarche scientifique et la plus objective possible. Et je trouve que c'était assez intéressant comme démarche. Et moi, j'ai adhéré à cette démarche, mais c'est ce que j'ai essayé de faire dans mes études, voilà, d'être objectif et d'être le plus voilà, proche des faits, etc. Mais je me rendais compte que selon l'a priori idéologique du sociologue ou de l'historien, sa manière d'analyser les faits et de les présenter était orientée. Vous voyez, quand on était marxiste ou néo-marxiste, on présentait l'histoire d'une certaine manière. Quand on était pro-libéral, pro-capitaliste, on le présentait d'une autre manière. Et au fond, jeune, j'ai cru que l'historien disait juste la vérité historique. Mais après, j'ai compris que l'historien, il a aussi ses propres a priori, ne serait-ce que des a priori humanistes. Voilà, en tout cas, il a ses a priori. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans la faculté de théologie protestante à Aix-en-Provence, c'est que là, on vise aussi à une certaine objectivité, mais on n'est pas naïf sur nos a priori. Et on nous apprend tout de suite, à la faculté protestante, c'est ce qu'on m'a appris tout de suite, c'est dire, on a tous des a priori, et il vaut mieux être transparent sur nos a priori, comme ça, au moins, on ne fait pas croire qu'on n'en a pas. Mais on va être honnête dès le départ. Et un protestant, son a priori, c'est que Christ est le centre de la révélation, qu'il est notre sauveur, que Dieu existe, que voilà, Jésus est vivant, que le Saint-Esprit agit de notre âme. Vous voyez, les a priori chrétiens, mais au moins on est clair sur nos a priori, aussi que l'homme est déchu, l'homme est pécheur, condamné à cause de ses péchés, etc., enclin au mal, etc. Il y a des a priori chrétiens qui déterminent leur lecture du monde. Je reviens sur l'histoire, excusez-moi, des fois je m'égare, mais un historien, il a des a priori. Par exemple, Luc, quand il écrit l'histoire de Jésus ou l'histoire de l'Église, il a son a priori chrétien. Il fait œuvre d'historien, mais il le fait avec ses a priori. Quand quelqu'un écrit, par exemple, ça c'est très intéressant, quand on étudie l'histoire, les textes narratifs, le livre des rois et les livres des chroniques portent sur les mêmes histoires, mais leur façon de raconter est assez différente. Parce que leurs biais, leurs a priori, leurs intentions littéraires
sont différentes. Et donc, l'étude narrative du genre narratif va impliquer de chercher, mais tiens, quelle était l'intention de l'auteur? Il nous a raconté une histoire, mais au travers de son histoire, il cherchait quoi? C'était quoi le but? Au-delà des faits, parce qu'il fait pas, en fait, c'est pas un historien n'est pas un journaliste. Et même, alors peut-être c'est là ça que je voulais dire, même les journalistes, ils sont pas objectifs. Ils écrivent avec leurs a priori à eux. Et puis, nous, on s'en rend très bien compte parce que quand on a un journaliste qui arrive dans nos églises, ensuite on voit ce qu'ils écrivent sur nous et on se rend bien compte qu'ils avaient des a priori. Vous voyez, c'est évident pour nous. Mais des fois, je me dis, mais quand je connais un sujet, et que je lis ce que les journalistes, par exemple, écrivent dessus, je me dis, mais c'est incroyable comme ils déforment les choses. Après, je me dis, mais mince, le reste, je connais rien. Et pourtant, je crois qu'ils ont raison. Mais quand je connais quelque chose, je me dis, mais ils déforment tout, en fait. Mais sur ce que je connais rien, je suis obligé de leur faire confiance. Mais c'est terrible. Mais ça, c'est la réalité. Hein. Donc, une narration, une histoire, c'est toujours... il y a un écrivain. Et l'écrivain, il n'est pas neutre. Et l'étude narrative, c'est la compréhension des intentions profondes de l'écrivain. Alors, je ne veux pas être long. Un des grands débats sur le narratif, tiens, c'est peut-être sympa de le mentionner, c'est est-ce que les histoires, nos histoires, évangiles, actes des apôtres en particulier, est-ce que nos histoires sont normatives ou sont juste des exemples? Des exemples non normatifs. Ah, ça c'est une des grandes questions, par exemple en herméneutique, c'est ça. Et j'explique un peu plus et je te donne la parole, mais au fond, pour répondre à la question, au moins, et pas vous embêter avec une question sans réponse, moi, il me semble que, par exemple, les actes des apôtres sont normatifs, c'est notre modèle. C'est notre modèle, c'est normatif. Les actes des apôtres n'ont pas été écrits juste comme ça pour nous donner de la culture sur ce qui se passait il y a 2000 ans. C'est le modèle. L'Église, elle doit être apostolique, elle imite les apôtres, et c'est bel et bien normatif. Ce que les apôtres ont vécu, nous voulons le vivre. Je crois que vous alliez dire Amen. On dit Amen, normalement. Ce que les apôtres ont vécu, on veut le vivre. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et donc, il y a un modèle, en fait. Il y a un modèle qu'on doit imiter. Ça devient une norme pour nous. Vous comprenez? Mais peut-être ce qu'il faut aussi discerner, dans ce qu'ils ont vécu, le modèle spirituel et les éléments culturels de ce qu'ils vivaient. Par exemple, s'il est dit qu'un apôtre avait des sandales, est-ce que ça devient un modèle pour nous? Est-ce qu'on est obligé de porter des sandales? Vous comprenez? Ben non, on a du bon sens, heureusement. Donc, pour les sandales, vous savez faire la chose, vous comprenez? Et donc, mais l'enjeu, c'est celui-là. Bien sûr, c'est normatif, les récits sont là pour nous donner des enseignements, mais il y a peut-être au sein de récits normatifs porteurs d'enseignements spirituels pour tous les temps, il y a peut-être des aspects culturels, comme le fait de porter des sandales, qui, ceux-là, ne sont pas normatifs. Et ça fait partie des grands enjeux de l'herméneutique, c'est dire, tiens, mince, quels sont les principes spirituels intangibles que je dois garder et appliquer aujourd'hui, et quels sont les aspects culturels qui correspondent à une époque, et aujourd'hui ça a changé, et il n'y a pas de mal à ça. On se baladait à cheval ou à pied, aujourd'hui on a une voiture ou on prend le train, on ne pêche pas contre la Bible, parce que les modes de transport ont changé, et les modes de transport d'il y a 2000 ans ne sont pas normatifs pour nous. Vous voyez, donc les récits, donc narratifs, le genre narratif, nous conduit à toujours nous interroger sur qu'est-ce qui relève de l'applicable immédiatement aujourd'hui sur le même principe et qu'est-ce qui doit être transposé dans une culture différente aujourd'hui. Tu voulais poser une question ou quelqu'un d'autre? J'ai répondu. Allez, un autre genre littéraire, le genre législatif. Yes. Magnifique, magnifique, impec. Hein? Oui, on annonce la pause. Toutes mes excuses, c'est la pause. Et on reprend dans quelques minutes. Voilà, on est reparti sur les différents genres littéraires et cette idée qu'il y a des règles particulières à chaque genre littéraire et sur lesquelles on pourrait passer beaucoup de temps. Et moi, je ne veux pas vous prendre trop de temps sur tout ça, mais
Ça fait partie de l'herméneutique de comprendre, vous lisez un texte, d'avoir un peu le réflexe en tout cas pour ne pas faire dire au texte n'importe quoi, de respecter son contexte général qui est aussi le respect du genre littéraire dans lequel vous trouvez ce texte. Alors on a vu le genre narratif, les histoires en fait de la Bible, genre narratif, et voyons maintenant la suite si tu veux bien l'afficher. Le genre législatif. Et en réalité, dans la Bible, il y a du droit. Il y a du droit dans la Bible. Il y a des textes de loi, il y a même la Torah. Hein, beaucoup de gens, moi, des gens, une fois quelqu'un est venu à l'église, il m'a dit, mais elle est où la Torah? Moi, je voudrais lire la Torah. Ben, je lui ai dit, elle est là, dans la Bible. Non, mais je veux pas la Bible, je veux la Torah. Mais la Torah, elle est dans la Bible. C'est les 5 premiers livres de la Bible, c'est la Torah. Et dans ces 5 premiers livres, il y a des histoires, il y a des récits historiques, mais il y a aussi des textes juridiques. Et en tant que chrétien, des fois, on ne sait pas bien se situer dans ces textes juridiques, ni quoi en faire. Et pourtant, c'est important, ça fait partie de la parole de Dieu, de ce qui doit nous nourrir. Alors pourquoi les Juifs restent sur l'Ancien Testament? Parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Ce qu'on appelle le judaïsme aujourd'hui ne reconnaît que l'Ancien Testament, pas le Nouveau Testament. Donc ils sont avant Jésus, mais ils ne sont pas avec Jésus. N'ayant pas reconnu Jésus, n'ont pas le Nouveau Testament, quoique le Nouveau Testament était écrit en quasi-totalité par des Juifs, et quoique le Messie, sauveur de toutes les nations, soit juif lui-même. Donc voilà, ça répond à ta question. En tout cas, sur ce genre législatif, donc dans la Bible, vous lisez, si vous lisez attentivement, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, vous avez des prescriptions légales de droit, c'est de la loi, quoi. Hein. Et nous qui ne sommes plus sous la loi, on ne sait pas toujours quoi faire avec ces textes. Il y a des lois morales. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce n'est pas Jésus qui l'a inventé. C'est Dieu qui l'a révélé à Moïse. C'est Moïse qui a dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même » dans le Lévitique. Et c'était un principe de droit, avant d'être une valeur morale pour tous les hommes. C'est d'abord un principe de droit. Et il y a des lois religieuses, relatives au sacrifice, etc., ou un certain nombre d'obligations religieuses, de pureté. Il y a des lois sociales relatives à l'hygiène, aux mœurs, à la liberté, à la protection de la vie, des peines contre divers crimes. Quand vous lisez la loi de Moïse, vous arrivez, voilà, telle chose est sanctionnée par une amende, une peine de mort. Et face à toutes ces lois, pour le chrétien, ce n'est pas toujours simple de savoir comment l'interpréter. Et là, moi, j'aimerais dire que toujours, ça c'est un principe qu'on retrouve toujours, quelle est l'intention divine? Derrière cette loi, ok, on n'est plus dans le désert, on n'est plus en Israël il y a plus de 3000 ans, mais quelle était l'intention divine? Quel était le principe spirituel derrière cette loi? Par exemple, Paul va utiliser un principe très simple, Deutéronome 25, verset 4, on n'emmuselle pas le bœuf qui foule le grain. Donc il y avait le grain. Alors, nous, on ne vit plus dans un monde agricole, donc c'est un peu compliqué, hein, mais il y avait des grains et le bœuf pouvait se promener sur les grains et puis ça aidait à rentrer les grains dans la terre, mais on ne devait pas l'empêcher d'en manger. S'il faisait le travail pour enfoncer les graines dans la terre, il avait le droit aussi éventuellement de se pencher et de prendre quelques graines. Et Paul va utiliser ce principe qui est un principe de la loi, un principe d'humanité envers le bœuf. Hein. L'animal, de toute façon, il n'y avait pas de syndicat pour les bœufs. Hein. On pouvait le faire travailler autant qu'on voulait. Hein. Il râlait pas le bœuf. Hein. Mais en Israël, on disait non quand même, un bœuf, s'il fait le travail, il faut qu'il ait le droit de manger de son travail quand même. Vous comprenez? Et Paul va utiliser dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 9 à 12, 1 Corinthiens 9, versets 9 à 12, il va reprendre l'image pour dire, mais cette loi, elle ne vaut pas seulement pour le bœuf, elle vaut aussi pour ceux qui prêchent l'évangile. Et c'est normal que ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. Il dit, moi j'ai renoncé à ce droit, mais ça reste quand même la norme. La norme, c'est, il y a un travail, tout travail mérite
son salaire. Voilà. Et derrière la loi du bœuf et du grain, où on se dit, mais tiens, qu'est-ce que je fais de cette loi du bœuf et du grain? Eh bien, il y avait un principe spirituel, tout travail mérite son salaire. Et donc, derrière les lois de l'Ancienne Alliance et de la Torah, il y a beaucoup d'enseignements très intéressants qui peuvent enrichir notre connaissance de la volonté divine, qui nous montrent la gravité de certains péchés. Tous les péchés qui étaient sanctionnés de mort, ça montre quand même une gravité. Ça ne veut pas dire qu'on doive aujourd'hui appliquer la peine de mort pour ces choses, mais ça montre la gravité spirituelle. Par exemple, la sorcellerie était condamnée de mort. Moi, je ne crois pas aujourd'hui qu'on doive en France faire une peine de mort pour ceux qui pratiquent la sorcellerie. Mais le fait que la loi de Moïse l'ait dit nous montre que spirituellement, il y a un vrai danger de mort dans les pratiques occultes, ésotériques. Il y a un vrai danger de mort. On ne peut pas rigoler et jouer avec ces choses, c'est grave aux yeux de Dieu. Et il y a toutes les lois sur le pur et l'impur. Aujourd'hui, vous savez, Jésus a dit, les données ont changé pour la notion du pur et de l'impur. C'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend impur, c'est ce qui en sort, car tout ce qui est impur sort du cœur et sort par la bouche, c'est pas ce qui rentre. Donc il n'y a plus de loi alimentaire sur ce qui est pur et sur ce qui est impur. Mais pourquoi alors quoi ça sert toutes ces choses? C'est pédagogique. Ça nous enseigne la notion, on vit dans un monde où il y a du pur et de l'impur. Il y a des choses saintes et des choses qui ne sont pas saintes. Et ça, c'est de la pédagogie. Et savoir discerner ce qui est saint, ce qui est pur. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, c'est un grand jeu. C'est un grand jeu. Quand tu ouvres la Bible, justement, puisqu'on parle de l'interpréter, là, tu es sur le terrain, tu es sur une terre sainte. D'accord? Il n'y a plus de terre sainte aujourd'hui. Pour nous, chrétiens, il n'y a plus de terre sainte aujourd'hui. La terre, c'est la terre. Elle est tout entière au pouvoir du diable, de l'ennemi. Et le péché est partout. Il n'y a pas un coin de terre qui a été épargné par le péché. Partout où l'homme a marché, il a rendu impur tous les lieux que ses pieds ont foulés. Mais la terre sainte, c'est la Bible. C'est la prière au nom de Jésus. C'est l'Église. Donc les notions du saint et du profane ont évolué depuis l'Ancienne Alliance. Il y a un caractère progressif de la révélation. Mais toutes les lois sur le pur et l'impur nous enseignent aussi, pédagogiquement, qu'on doit savoir discerner entre ce qui est pur et impur. Bon, je pourrais être long sur ces choses, mais je ne veux pas être long et je pense que c'est intéressant. Par exemple, je vous cite un auteur, Dominique Taillefer, qui est un pasteur des Assemblées de Dieu, qui a écrit sur l'herméneutique. Il dit ceci: les raisons qui sous-tendaient le commandement, raisons enracinées, donc c'est la page 7 du document que je vous ai donné, raisons enracinées dans la volonté et la nature de Dieu, n'ont pas changé. Il faut donc recevoir le message de Dieu contenu dans ce commandement par rapport à notre temps. Il donne ensuite un exemple, c'est intéressant, concernant le Deutéronome, qui dit, mais si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseaux, il fallait faire attention au nid d'oiseaux, et il interprète, ces versets nous parlent sans doute à la fois du respect de la vie et de la responsabilité face à la création. Et donc il y avait dans la loi de Moïse toute une dimension, oui, les animaux c'est important, le respect de la création, le respect de la vie, c'est important. Par exemple, on ne devait pas... aujourd'hui, les Juifs ne mélangent pas le lait et la viande. Je ne sais pas si vous le savez, ça vient d'un texte de la Torah où il ne fallait pas manger un chevreau dans le lait de sa mère. Parce que c'était considéré comme abominable. Vous voyez, tu prends le lait, tu tues l'enfant et tu manges les deux ensemble. C'était choquant. Même si c'est qu'un animal, c'était choquant. Et donc les Juifs l'ont fait une interprétation très excessive parce qu'au cas où le lait vienne de la même bête que la viande, alors on mélange aucun lait et aucune viande. Vous voyez, ça fait partie du type d'interprétation juive qui sont des fois excessifs. Mais quel était le principe spirituel derrière? C'était pas qu'il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Quoique c'est intéressant, sur le plan digestif, il semble que le mélange ne soit pas très réussi non plus. Donc il y avait aussi des principes comme ça, un peu assez, pas forcément inintéressants. Mais le sens profond de ce texte, ce n'était pas ça. Le sens profond de ce texte, c'était le respect pour la vie. On respectait la vie. Et si on mangeait
d'un animal, on avait le droit de manger de la viande. Hein. Dans la Bible, on n'est pas végétarien. Hein. On a le droit de manger de la viande. On le fait dans le respect de la vie. On verse le sang par respect pour la vie. Vous voyez, au-delà de la règle alimentaire où on ne mangeait pas le sang de l'animal, c'était le respect de la vie. Et le respect de la vie, c'est un des grands principes de la Torah. Et aujourd'hui, le respect de la vie humaine, de la vie animale, le respect de la création sont aussi des valeurs qui valent encore pour aujourd'hui. Bon, voilà, je ne vais pas m'étendre plus, mais dans le genre législatif, il y a plein de leçons. Et peut-être que beaucoup de chrétiens passent à côté. C'est dans la Bible, mais on ne s'en nourrit pas parce qu'on ne sait pas comment les aborder. Or, il y a plein de lois qui ont encore des choses à nous enseigner aujourd'hui, bien qu'on ne soit pas sous la loi. Oui ? Ah oui. Oui, il y a alors sur les règles alimentaires, aujourd'hui, on n'est plus soumis à des règles alimentaires. De toute façon, moi, à mon sens, c'est clair. Hein, plus de règles alimentaires. Tout est pur pour celui qui est pur. Donc, c'est pas ça. Même le boudin, pour moi, il n'y a pas de problème. Bon, j'aime pas ça, mais si quelqu'un aime ça, c'est pas là. Parce que c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui compte, mais c'est ce qui en sort. Je me souviens un jour, allez, je sais pas si je peux le dire. Allez, je raconte. Un jour, à la sortie de l'église, on passait. Moi, quand je me suis converti, il y avait. Comment dire ? J'ai connu une époque où on avait 5 réunions tous les dimanches. Du matin au soir, on avait des réunions de prière, des cultes, des réunions d'évangélisation. On avait des réunions tout le temps, toute la journée. Mais en fin de journée, des fois, après avoir fait les 5 réunions de la journée, les jeunes, ils restaient là et ils jouaient aux cartes. Et je me souviens de cette mamie qui était scandalisée et a fait un scandale retentissant alors que j'étais un jeune croyant à ces jeunes qui jouaient aux cartes en fin de journée, voyez. Et pour elle, le sacrilège, c'était qu'ils avaient pris la table de la Sainte Seine pour jouer aux cartes. Et ça, c'était un sacrilège énorme. Elle les a comme chassés du temple. Vous voyez, c'était comme s'il y avait des marchands dans le temple tout à coup et qu'elle était Jésus qui chassait les marchands du temple. Je pense que c'était sa perception à elle. Et de l'extérieur, moi, je suis jeune croyant, je vous donne mon avis, vous avez le droit de penser différemment. Vous savez, quand on fait de l'herméneutique, on comprend que chacun a son... On peut avoir des interprétations différentes, mais il faut se respecter, il faut pouvoir se parler aussi. Bon. Mais j'ai souvent repensé à ça. Et je me suis dit, est-ce qu'elle avait raison ou est-ce qu'elle a péché contre ces jeunes en leur manquant de considération ? Parce que la manière dont elle leur a parlé montrait que pour elle, la table était plus sainte que ces jeunes enfants de Dieu. Et aujourd'hui, après, chacun a son avis. Hein. Si vous êtes d'un avis contraire, moi je vous respecterai, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, ma conviction, c'est qu'elle n'a pas compris que la table n'était qu'une table, mais que le jeune qu'elle venait réprimander méchamment, lui, il était saint. Parce que la Bible dit que les saints sont les croyants. Et ces jeunes, c'est eux les saints. Ce n'était pas la table, c'était eux les saints. Et elle était en train d'attaquer les saints pour défendre un objet profane, une table. Et elle n'avait pas saisi, au fond, la nouvelle alliance et des choses qu'elle aurait pu saisir. Bon, je ne sais pas pourquoi je raconte cette histoire, mais c'est pour dire qu'après, dans l'application, ce n'est pas toujours simple de faire la part des choses, mais aujourd'hui peut-être, et je pense que c'est important dans la nouvelle alliance, et je reviens à la nourriture, ce n'est pas ce qu'on mange qui va compter. Mais derrière les lois alimentaires, il y avait des principes de respect de la vie. De respect de la vie. Et si on prenait des poussins, on ne devait pas tuer la mère, parce qu'elle devait pouvoir encore donner la vie. Sinon, on mettait fin à la vie. Vous voyez ? Si on coupait des arbres parce que c'était la guerre et qu'on devait faire des armes avec les arbres, on devait laisser des arbres parce qu'il devait y avoir un avenir pour la vie après la guerre. On ne devait pas penser à la guerre présente seulement, on devait penser qu'après la guerre, il faudra que ça repousse. Il faut qu'il reste quelques arbres quand même pour que ça puisse repousser. Et aujourd'hui, ça nous parle aussi de gestion de l'environnement, par exemple, et de gestion responsable, de développement durable. Dans la Bible, il y avait du développement durable il y a plus de 3000 ans.
avant qu'il y ait des hommes pour y penser sur cette terre. Il y avait aussi, je me souviens, juste pour donner un autre exemple, c'est intéressant sur le genre, la loi hein, et la portée de la loi pour aujourd'hui, un frère qui était missionnaire au Cambodge et dans plusieurs pays, Ouganda, Afghanistan, dans plusieurs pays du monde, m'a raconté que partout où il va, son approche des choses, c'est John Cottrell, vous l'avez sûrement connu, il me disait que son approche des choses, c'était d'annoncer l'évangile, mais de chercher dans chaque société où il allait, qu'est-ce qui était pertinent pour cette société, pour que les croyants et les nouveaux croyants et les chrétiens, ceux qui allaient se convertir avec lui, soient un peu les moteurs du développement social des années qui y suivraient, pour que l'évangile soit pas... l'évangile touche les plus pauvres. Mais en quelques années, ces pauvres peuvent devenir des gens importants qui influencent le reste de la société. C'était sa vision de la mission. Et il cherchait partout ce qui était pertinent. Alors, au Cambodge, par exemple, on avait tué... toute l'élite a été tuée par Pol Pot, le dictateur communiste. Et donc, les gens ne savaient plus travailler la terre. C'est étonnant. Ils ne savaient plus travailler la terre. Il n'y avait plus personne. En fait, les compétences n'existaient pas. Donc, au Cambodge, ils amenaient les compétences des ingénieurs, des agronomes. Ils leur ont appris à cultiver. Bon, voilà. Et ce frère, donc John Cottrell, me disait qu'en Afrique, après des mois et des mois de réflexion sur ce qu'il fallait faire, en Ouganda en particulier, s'est rendu compte que les gens mouraient très jeunes. Et ils mouraient très jeunes pour des raisons d'hygiène. Et derrière ces raisons d'hygiène, il y avait souvent des croyances superstitieuses, mais qui provoquaient la mort, des infections, il n'y avait pas d'hôpitaux pour les soigner, des infections, ça finissait par la mort, etc. Et avec l'argent de la mission, en plus d'établir des églises et de former des prédicateurs, eh ben, ils ont multiplié les toilettes. C'est WC, source d'eau pour se laver les mains. WC dédié, source d'eau pour se laver les mains au sortir des toilettes. Et la mortalité a reculé chez les chrétiens. Là-bas, quand un enfant mourait, on disait « Ah, c'est une malédiction de tel Dieu ou telle puissance ». Mais après quelques années, c'est les enfants des chrétiens qui mouraient le moins. Et c'était la grâce de Dieu, mais c'était aussi grâce aux toilettes et au lavement des mains. Et donc, ils ont mis en place des écoles pour apprendre aux gens des notions d'hygiène qui nous sont familières aujourd'hui, évidentes, mais qui ne l'étaient pas là où il évangélisait. Or, se laver les mains, c'était une règle de la loi, de la Torah. La loi de Moïse enseignait ça déjà. Vous voyez, plus de 3000 ans après, il y a encore des endroits où c'est encore une nécessité de l'enseigner. Mais il y a plus de 3000 ans, au Moyen-Orient, dans la loi de Moïse, il y avait des règles d'hygiène élémentaires qui permettaient au peuple de vivre plus longtemps. Allez, je passe plus rapidement, sinon je vais être trop long. Troisièmement, le genre prophétique. Dans la Bible, vous trouvez aussi le genre prophétique. Donc, des prophéties vont utiliser voilà, des images de la vie du quotidien, de la vie de l'époque, mais vont interpeller le fonctionnement social. Par exemple, dernièrement, ma lecture, c'était Amos, là, et Amos, il interpelle ses contemporains sur ce qu'on appelle aujourd'hui la justice sociale. Comment tu te comportes vis-à-vis de ton prochain, vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis des malheureux? Est-ce que tu es juste ou est-ce que tu n'es pas juste dans tes relations sociales? Et donc le prophète, la prophétie, la caractéristique de la prophétie biblique, c'est qu'elle est éthique. Elle est porteuse d'une morale, d'une éthique. Et souvent, les textes prophétiques sont des interpellations, donc il faut comprendre le contexte de leur époque. Il y a plein de données géographiques et historiques dans les prophètes. Il faut comprendre le contexte. Et souvent, derrière, il y a une éthique des relations sociales, d'une meilleure répartition des richesses, des biens, des avantages matériels, meilleure exploitation de la terre. Et puis, à l'intérieur du genre prophétique, il y a ce qu'on appelle le genre apocalyptique, qui, pour moi, en tout cas, c'est ma lecture, est une variante du genre prophétique. Et vous l'avez, par exemple, chez Daniel, Zacharie, Ésaïe, Ézéchiel, sont des prophètes, mais à l'intérieur des livres prophétiques, vous avez des chapitres entiers qui ont une dimension apocalyptique. Et Jean
pour ce qui est de l'Apocalypse, parce que quand on parle d'apocalyptique, on pense forcément à Jean et à l'Apocalypse. Jean, quelque part, il reprend le style des prophètes de l'Ancien Testament. C'est un prophète. Jean, c'est un prophète. Il se dit lui-même prophète. Il y a plusieurs versets dans l'Apocalypse où Jean dit qu'il est prophète. Mais il reprend ce style apocalyptique et le développe plus que n'importe qui donc dans la Bible, oui. Ouais. 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 Alors, eschatologie, c'est exclusivement sur la fin des temps. Apocalyptique, pas forcément. Par exemple, dans l'apocalyptique, Ésaïe a 3-4 chapitres très axés sur l'apocalyptique. Donc, il y a de la fin des temps, il y a de l'eschatologie, mais il y a aussi des choses qui relèvent de son temps, de sa génération. Dans le style apocalyptique se mêlent le présent et l'avenir, souvent. Donc il y a forcément, souvent il y a quelque chose d'eschatologique, mais pas que, pas exclusivement. Il y a une interpellation, et ça c'est vraiment le style même du prophétique, c'est d'interpeller sa génération, de parler à la conscience de sa génération. Et moi je pense que nous, dans nos églises, on prêche souvent de manière prophétique. Un pasteur vient, il prêche, vous êtes auditeur de son message, et qu'est-ce qu'il fait? Il touche votre conscience. Il interpelle votre manière de vivre. Comment tu as vécu cette semaine, ce que tu as fait, ta relation avec ta femme, avec tes enfants, ton comportement au travail, devant Dieu, est-ce que tu as fait tout ce que tu devais? Et puis tout à coup, tu as une dimension, est-ce qu'il n'y a pas lieu de se repentir là? Vous voyez, c'est des appels à la repentance, la prophétie. Vous voyez. Mais dans le genre prophétique, il y a cette déclinaison apocalyptique qui va interpeller par des images fortes. Comment dire ça? Je vous dis beaucoup de mots ce soir, vous oublierez la plupart. Mais une grande bête rouge avec 7 têtes. Si l'image vous... Tac, ça c'est une chose qu'on n'oublie pas. Vous voyez, l'image reste. Surtout à une époque où il n'y avait pas la télévision. Donc les seules images que l'on avait, c'est celles que l'on faisait avec son cerveau, justement, avec ses récits. Et donc, dans les récits apocalyptiques, il va y avoir des images comme ça qui vont frapper. Par exemple, le ciel est roulé comme un livre. Les livres, c'était des parchemins. Et on roule le ciel comme un parchemin. Ah, waouh, quelle image! Puis, on secoue le ciel comme on secoue un prunier ou un figuier. Et les étoiles tombent comme les figues tombent d'un figuier qu'on secoue. Attaque, là, c'est... À la fois, ça utilise une image du quotidien, le figuier, on en a vu, on voit ce que c'est quand une figue tombe, et en même temps, tu dis, waouh, les étoiles tombent du ciel, comme les figues tombent du figuier, vous voyez. Et l'image, tout à coup, elle est interpellante. Et donc, le style apocalyptique va en particulier développer cette dimension d'image, avec une dimension eschatologique, ça c'est vrai, mais aussi d'interpellation pour leur génération. Moi, je crois que le genre apocalyptique s'inscrit dans le genre prophétique. Un autre genre pour avancer, le genre épistolaire, donc là vous le savez, les apôtres ont écrit des lettres, et une lettre c'est une lettre, c'est aussi dans un contexte. Vous voyez, un des problèmes par exemple de la théologie occidentale, la moderne, de la nôtre, c'est qu'on voudrait que les apôtres écrivent des livres de théologie comme nous, des livres de doctrine, on voudrait faire des lettres, des livres de doctrine. Or les lettres, ça s'interprète littéralement, hein, c'est une lettre. Hein. Moi Paul, je te parle à toi, Timothée, bon, voilà, on se parle clairement, quoi. On n'est plus dans des images, on est sur un langage direct et franc, mais c'est une lettre. Une lettre, elle a un contexte. Ah, quand est-ce que Paul écrit à Timothée? Ah, il est à la fin de sa vie. Ou Timothée est à Éphèse. Et donc il y a un contexte littéraire. La lettre n'est pas écrite comme ça, comme un traité de théologie pour le XXIe siècle ou intemporel. Mais chaque lettre a son contexte. Et si vous voulez bien comprendre les doctrines de Paul, par exemple, ou des apôtres qui ont écrit des lettres, il faut comprendre que chaque lettre elle a un contexte qui se devine en lisant la lettre ou en étudiant justement l'histoire de l'Église en lien avec les actes des apôtres. Et ce contexte va éclairer un certain nombre de choix de mots, de phrases, voilà. Sont des écrits de circonstances. Les lettres sont des écrits de circonstances, c'est ce qu'on dit en général.
Dominique Taillefer aussi, que je citais tout à l'heure, là, qui a écrit un livre sur l'herméneutique, dit ceci: dans le cas des recommandations éthiques exprimées dans un contexte culturel qui n'est plus le même aujourd'hui, parce que donc dans les lettres, Paul écrivait aux gens d'il y a 2000 ans, dans un contexte différent du nôtre, il faut s'attacher à bien saisir le pourquoi de la position prise par l'auteur. Le pourquoi de la position prise par l'auteur. Les mêmes raisons induiront des positions qui feront autorité dans notre environnement du XXIe siècle. Par exemple, il y a beaucoup de conseils de l'apôtre Paul qui visent à donner un bon témoignage. Alors après, vous penserez ce que vous voulez de mon exemple, mais je vous donne un exemple. Je me lâche, même si je suis enregistré, je me dis, allez, écoutez, on va oser. Il y a quelques années de ça, le pasteur avec qui j'étais, Patrick Salafranc, enseignait les jeunes et leur disait, il y a 2000 ans, à Corinthe, il y a des femmes qui se libéraient. Il y avait une libération féminine, ça les historiens en témoignent. Et dans ce mouvement de libération féminine, l'Église était touchée. Il y a des femmes qui trouvaient en Christ une telle liberté qu'elles osaient rompre certains usages de leur temps, entre autres le fait de porter le voile. Et il y a 2000 ans, Paul leur dit, hop, 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 vous êtes libres en Christ, mais vous remettez le voile tout de suite. Mais pourquoi Paul dit-il à ces femmes de remettre le voile? Il faut qu'elles mettent le voile. À Corinthe, c'est clair. Pourquoi? Parce que ça choquait les gens. Ça jasait dans la rue pour dire, il n'y avait pas le journal, mais au journal de l'époque, au téléphone arabe de l'époque, on disait les chrétiennes, oh là là, vous savez ce qu'ils font, waouh. Et donc la préoccupation de Paul, c'était le témoignage. Tu étais chrétien, tu étais libéré, mais cette liberté ne devait pas devenir un contre-témoignage qui choque les gens. Parce que mettre le voile ou pas mettre le voile, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est le Christ et de rendre de lui un bon témoignage dans notre génération. Et le pasteur donc Patrick Salafranc, avec qui j'étais, expliquait aux jeunes, aujourd'hui, 2000 ans après, si tu mets le voile, c'est un mauvais témoignage. Parce qu'on t'assimile à une religion extrémiste qui soumet les femmes de force et qui ne respecte pas leur intégrité et leur liberté. Bon, c'est une interprétation, vous en ferez ce que vous voulez, mais c'est intéressant, c'est aussi comprendre, oui, Paul dit aux Corinthiennes de mettre le voile, mais pourquoi le dit-il? Parce que c'est un mauvais témoignage que de l'enlever dans la société dans laquelle elles sont. Et aujourd'hui, pour le voile, les choses ont changé, mais aujourd'hui, le principe, c'est quoi le principe? Le principe, c'est d'être un bon témoignage. Par exemple, quand je me suis converti, moi, comment dire ça? Je me sentais libre de mettre la ceinture ou de ne pas la mettre. Moi, il y a un truc qui est en France, allez, comme ça je vous dis la vérité, ce que je pense. Je me dis, écoutez, on nous oblige à mettre la ceinture, mais c'est moi que ça regarde. Si j'ai un accident, que j'ai un problème, c'est moi que ça regarde. En tout cas, c'était mon raisonnement. Donc, je fais ce que je veux. Moi, la ceinture, elle m'énerve. Donc, et puis, je vois qu'il y a un casque ici. J'avais aussi un scooter. Et moi, le casque, ça m'énervait. Moi, j'aimais bien rouler les cheveux au vent. Vous voyez, c'était... Et ce n'est pas ma conversion qui m'a empêché de me sentir libre de rouler comme je veux sur une moto et comme je veux dans ma voiture. Mais à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que les gens en pensent? Et qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et quel est le bon témoignage? Pour aujourd'hui, quel est le bon témoignage? Et j'ai vu qu'il y avait des papis, des mamies, qui regardaient le jeune homme que je suis d'un mauvais œil si je ne mets pas ma ceinture quand je rentre dans ma voiture. Donc je me suis mis à mettre ma ceinture. Je me suis mis à mettre un casque. Pas parce que j'avais peur de faire un accident ou parce que j'étais légaliste, qu'il faut absolument le faire, c'est comme ça. Mais pour être un bon témoignage. Et au fond, après, vous en faites, ça c'est une application, mais au fond, dans votre vie, vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas que Dieu et vous, il y a les autres, et il y a la façon dont ils vous regardent. Alors bien sûr, on n'est pas esclave du regard des autres, mais on n'est pas indifférent non plus au regard des autres. Et Paul, dans beaucoup de ses conseils, voilà, je n'ai pas le temps de reprendre, dans beaucoup de ses conseils, au fond, il y a cette préoccupation, il faut que l'Église rende le meilleur témoignage possible de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Et ça, on est rentré là dans le genre épistolaire, on est rentré dans l'application. C'est-à-dire que c'est intéressant, je le dis de passage, si je n'ai pas le temps après de le voir. L'application, ça va être un double effort. D'abord, je dois comprendre le contexte dans lequel la lettre, l'épître a été écrite. Derrière le contexte, il y a des aspects culturels, comme je l'ai dit, les sandales. Il y a des aspects culturels, mais il y a aussi des principes spirituels. Et dans la contextualisation, je vais comprendre le principe spirituel, mais maintenant je vais revenir, et c'est ça le deuxième mouvement, je vais venir dans le contexte d'aujourd'hui. Comment ce principe spirituel, qui s'appliquait ainsi il y a 2000 ans, comment il s'applique aujourd'hui? Et ça, c'est c'est un des grands enjeux de la dogmatique, des doctrines chrétiennes, la définition des doctrines chrétiennes. C'est de faire des applications qui soient adaptées au monde d'aujourd'hui et toujours fidèles aux principes de la Bible. On est bon. Le suivant, les paraboles, le style ou le genre des paraboles. Alors vous connaissez les paraboles, Jésus s'en est fait l'expert, mais moi j'aimerais dire que ce n'est pas seulement Jésus qui a utilisé les paraboles, c'est aussi... Oui, non, il y avait peut-être un autre, excuse-moi, juste recule, j'ai été trop vite, c'est ça, le genre poétique. Le genre poétique, je l'ai oublié, excusez-moi. Le genre poétique, c'est le genre des livres poétiques dans la Bible, Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, mais aussi de certains passages des prophètes ou de certaines citations dans des livres historiques. Il y a des citations de type un peu poétique. Par exemple, là je relisais Jonas. Jonas, quand il se trouve au fond de la mer, dans le ventre d'un grand poisson, il compose une sorte de cantique, qui est une prière où il rappelle son expérience et il exprime sa reconnaissance au Dieu qui l'a sauvé, au Dieu de son salut, il loue le salut que Dieu lui a accordé. Et dans ce cantique, il utilise des images de type poétique. On est dans un livre prophétique, mais au cœur d'un livre prophétique, il y a au chapitre 2, il y a toute une partie un peu poétique. Et il dit « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. » Donc vous voyez, vous avez des gens qui disent « Ah, dans l'océan où se trouvait Jonas, c'était les racines des montagnes. » C'est ce que le texte dit. Et il y avait les barres de la terre qui l'enfermaient pour toujours. Alors, quelles sont les barres de la terre qui se trouvent dans l'océan? Pour moi, ils sont à côté de la plaque. Ils n'ont pas compris qu'ici, on n'a pas une description de la nature qui soit littérale. On a un langage imagé. Quand il dit « les barres de la terre m'enfermaient pour toujours », c'est « j'étais comme dans une prison ». J'étais prisonnier dans l'océan. Il n'y a pas besoin de chercher des barres terrestres au sein de l'océan. C'est une image d'une prison. Il était dans l'océan comme dans une prison. Il allait périr, il allait mourir. Et donc, c'est un style poétique. Il ne faut pas déduire de textes poétiques des choses littérales sur ce qu'on appelle la cosmogonie, la manière dont l'univers est fait. Et ça, souvent, on fait beaucoup d'erreurs dans les milieux chrétiens sur ça. On utilise des textes poétiques et on les sort de leur contexte, on ne comprend pas le genre littéraire poétique, et on va en faire des applications littérales. C'est une erreur. Il y a beaucoup d'images, comme l'image la plus connue, c'est celle où on dit « le soleil se couche, le soleil se lève ». Et on prend les gens d'autrefois pour des idiots, comme s'ils croyaient que le soleil il avait un lit, qu'il allait se coucher et qu'il allait se lever. Vous croyez qu'ils étaient bêtes à ce point, les gens d'autrefois, qui croyaient qu'il allait faire dodo, vraiment, le soleil? Ils n'avaient pas compris que la Terre, elle était ronde, alors ils croyaient que le soleil dormait. Oui, et on méprise les gens d'autrefois comme si c'était des idiots, mais c'est des images. Le soleil, encore aujourd'hui, vous le dites, ah bah tiens, il est beau le lever du soleil. Ça fait encore partie de notre langage, même si on se prend pour des scientifiques hyper évolués, parce que dans notre manière de parler, tout n'est pas littéral. Il y a un langage poétique, même dans le quotidien. Dans la littérature française aujourd'hui, vous avez des parties poétiques. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Victor Hugo, il a des parties très poétiques, mais c'était pas à prendre littéralement. Vous comprenez? Et dans la Bible, c'est pareil. Il y a des tas de récits, donc je l'ai dit, de style poétique, mais qu'il faut
interprétées dans ce cadre poétique. Ce sont des images qui visent à frapper. L'apocalyptique sont des images un peu marquantes. La poésie sont des images peut-être moins marquantes, plus douces. Mais ce sont aussi des images dans la poésie. Et ce n'est pas parce que les gens d'autrefois disaient le soleil se lève, le soleil se couche, qu'ils croyaient vraiment que le soleil avait un lit, une chambre où il dormait, qu'il mettait un pyjama pendant la nuit. Non, non, ça c'est des extrapolations, vous comprenez? C'est poétique. Voilà, comme je vous ai cité Jonas, vous avez compris, c'est pour exprimer la prison dans laquelle il se retrouvait, mais c'est une image. Dans l'océan, il était comme en prison, comme condamné à mort. Mais il en est sorti, Dieu l'a fait sortir de là. Alors je viens au genre de la parabole, excusez-moi, c'était sur le genre poétique, le genre des paraboles que Jésus a pratiqué abondamment. On connaît tous les paraboles de Jésus, mais déjà, les prophètes pratiquaient le type des paraboles. Par exemple, quand Nathan va dévoiler son péché au roi David, il va lui raconter une histoire. Il aurait pu y aller et lui dire, David, tu as péché, tu as pris la femme d'un autre, tu as commis adultère, un meurtre, mais ce n'est pas comme ça qu'il lui parle. Il lui raconte une histoire, et au travers de cette histoire, c'est une forme de pédagogie. La parabole, c'est une pédagogie pour capter l'attention. Je ne sais pas si c'était votre cas, mais moi, au tout début que j'ai lu les évangiles, le semeur, les terrain dans lequel la semence elle est étouffée ou elle sèche, et puis c'est le terrain dans lequel la semence grandit et produit du fruit. Ça encore aujourd'hui, on y pense. Je veux dire, on l'oublie pas. C'est des images qui marquent, qui nous marquent et qui ont une vocation pédagogique aussi. Pour bien interpréter une parabole, et je ne veux pas être long sur ça, mais quand même c'est intéressant de le dire, il faut comprendre dans quel cadre la parabole se situe. Donc Jésus, à chaque fois qu'il raconte une parabole, il est aussi dans un cadre, un contexte. Et des fois, on connaît l'histoire, mais on ne la replace pas dans son contexte. La plupart du temps, Jésus, ses paraboles, elles sont là pour éclairer un aspect du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Jésus enseigne sur le royaume des cieux. Il donne des images qui sont des clés pour comprendre le royaume des cieux. Ce qu'il faut dans une parabole, c'est aussi rechercher la vérité centrale. Il ne faut pas se perdre sur les détails secondaires, mais il faut chercher ce qui est le principal, la leçon principale de la parabole. Et puis, d'une parabole, on ne cherche pas des doctrines, on cherche des applications concrètes. Et ça, c'est aussi une clé pour bien appliquer les paraboles. Je finis sur les genres littéraires. Oui, on finit avec ça. Comme ça, j'ai été assez long, je ne veux pas être trop long. Mais le dernier point, c'est le symbolisme et la typologie. Alors, ce n'est pas le plus simple de tous. Comme je l'ai dit, j'y reviens là, la Bible est souvent littérale. Par exemple, si la Bible elle te dit « repens-toi », ça veut dire que tu dois demander pardon pour tes péchés, tu dois te remettre profondément en question, c'est littéral, il faut te repentir, quoi. Voilà, c'est clair. Mais tout n'est pas littéral dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle le symbolisme. Et le symbolisme est ultra présent dans la Bible. Par exemple, un jour, quelqu'un est venu me voir et me dit « je ne comprends pas, le Saint-Esprit, c'est de l'huile. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc, c'est un symbole. L'huile a des caractéristiques qui peuvent être... On peut comparer le Saint-Esprit à l'huile. Vous voyez, ça a des caractéristiques. Par exemple, l'huile, à l'époque, c'était le parfum. Je ne sais pas si les filles, vous avez compris qu'aujourd'hui, vous avez du parfum. Vous faites vraiment la différence entre l'huile et le parfum. Mais à l'époque, c'était les huiles parfumées, c'était le parfum. Les parfums des femmes, c'était de l'huile parfumée. Et donc, c'était porteur d'une odeur, d'une ambiance. Vous voyez, comme un parfum, ça, il y a une ambiance, ça porte quelque chose. OK ? L'huile, ça laissait une trace, quoi. Hein. Si tu fais tomber un verre d'eau, tu essuies, c'est fini, ça sèche, c'est fini. Si tu fais tomber de l'huile, tu peux essuyer, ça laisse une trace. Donc c'est un liquide comme l'eau, mais qui se distingue très clairement de l'eau par les traces qu'il laisse. Et donc cette caractéristique de l'huile, de laisser des traces, d'imprégner la pierre même, alors que l'eau glisse, mais l'huile, par exemple, imprègne la pierre, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est une comparaison avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'huile, non. Mais l'huile porte quelque chose comme le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il laisse une trace profonde. Ça ne sèche pas comme ça, vous voyez, ça laisse une trace.
Bon, juste, on pourrait dire beaucoup de choses sur les symboles, mais il y a des tas de symboles qui sont utilisés dans la Bible qu'il ne faut pas prendre de manière voilà, littérale. Et c'est pas toujours simple. Là, j'ai écrit un commentaire de l'Apocalypse qui devrait sortir, j'espère, début 2025, dans les 6 premiers mois 2025. Et je trouve que pour ma part, en tout cas, c'est une des choses les plus complexes que de faire la part des choses entre ce qui est littéral et ce qui est symbolique dans l'Apocalypse. Je trouve que c'est hyper compliqué. Parce que l'Apocalypse, j'y reviens, je l'ai dit tout à l'heure, c'était d'abord un travail de prophète. Donc un prophète, il parle aux gens de son époque et il donne des valeurs éthiques qui visent à les amener à la repentance, à se remettre en question. Il veut donner du courage à des gens persécutés, hein, dans son contexte, l'apôtre Jean. Et donc il y a des choses qui sont très littérales et il parle à sa génération pour lui donner du courage dans la difficulté. Ils sont persécutés, ils vivent une pression, une oppression, et il veut les encourager. Il y a des choses très littérales. Mais c'est évident dans l'Apocalypse qu'il y a beaucoup de symboles. Et faire la part des choses entre le symbolisme et le littéral, eh ben, c'est un des gros travail de l'interprète. Et ce n'est pas toujours simple. Pour finir sur ce qu'on appelle la typologie, qui est une lecture là, que j'ai associée au symbolisme, on aurait pu le rajouter, il y a aussi dans la Bible des typologies. Alors, je sais pas si, donne-moi un exemple de typologie. Allez, on finit avec ça. C'est quoi une typologie? Un exemple. Allez, un exemple très connu. Voilà, l'agneau sacrifié qui symbolise Jésus crucifié. Voilà. Un agneau sacrifié à Pâques symbolise Jésus crucifié. Ça, c'est un type, c'est de la typologie. Et donc, bon voilà, c'est pas toujours simple. Le serpent d'airain élevé dans le désert symbolisait aussi Jésus crucifié. Adam, c'est intéressant, premier homme, Jésus, dernier homme, la manne, une nourriture qui symbolisait une nourriture bien plus spirituelle. Il y avait bien une manne, oui, ça a bien existé la manne, ok, elle nourrissait bien des hommes. Mais aujourd'hui, elle est un symbole ou un type de réalité spirituelle. Aujourd'hui, c'est Jésus, le pain vivant venu du ciel. Le rocher qui suivait les Israélites, qui leur donnait de l'eau, c'est un type de Jésus, le rocher, qui donne la vie à ceux qui s'approchent de lui. La typologie est une réalité dans les Écritures. Maintenant, ce n'est pas toujours simple, et je pense que vous l'avez vu, puisque Marc m'a dit que vous avez vu un peu l'interprétation biblique dans l'histoire. Et je veux finir avec ça sur cet aspect-là, et puis on aura juste un échange pour finir, mais sur cet aspect de typologie, il y a un grand courant d'interprétation qui a été représenté par un homme qui s'appelle Origène, vous en avez sûrement entendu parler, qu'on appelle l'allégorie, et des fois ça va un peu trop loin, parce qu'on veut que tout soit symbole, et on oublie le sens réel du texte. Et vous voyez, c'est pas toujours simple. Parce que entre tout est symbole et du coup plus rien n'a de sens littéral, ou tout est littéral et on ne respecte plus les genres littéraires et les symboles, pour ce qu'ils sont, donc des symboles, voilà. Moi je pense qu'il faut garder un équilibre entre les deux. En tout cas, une saine herméneutique implique un équilibre entre les deux. En conclusion, pour ma part, comme ça j'aurais été jusqu'au bout de ce que je voulais vous dire. En conclusion, pour ma part, je vais vous présenter ce livre de Craig Keener qui s'intitule « L'herméneutique de l'esprit ». Et Craig Keener, c'est intéressant parce que c'est un pentecôtiste, théologien, sûrement un des meilleurs aujourd'hui vivants dans le monde, un des plus connus dans le monde théologique. Il a écrit sur l'herméneutique, vous voyez un bouquin de cette taille-là, dans une perspective pentecôtiste. Et son truc, c'est de dire hey, il y a un facteur qui est essentiel pour interpréter la Bible, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible. Et notamment, c'est intéressant, par exemple, il dit des choses que souvent on a tendance à un peu aller en sens inverse. Par exemple, il montre à quel point l'expérience que l'on fait avec le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre la Bible. Souvent, hein, vous voyez, les évangéliques en dehors de lui, ils disent toujours c'est la Bible qui compte, c'est pas l'expérience. Et ils n'ont pas tout à fait tort. La Bible, elle compte plus que nos expériences. Ouais, je veux finir avec ça, mais je pense que c'est important ce que je vous explique là. La parole de Dieu est plus importante que nos expériences. Ce ne sont pas nos expériences qui déterminent nos doctrines, ce ne sont pas nos expériences qui sont normatives. Par exemple, hein, récemment, j'ai eu un débat avec des gens dans mon église
sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et en fait, il y a quelqu'un qui a reçu le baptême dans le Saint-Esprit en même temps qu'il s'est converti. Donc pour lui, le baptême dans le Saint-Esprit, tu le reçois en même temps que tu te convertis parce que c'est l'expérience qu'il a vécue. Du coup, son expérience à lui, elle est normative. Mais quand on regarde les Actes des Apôtres, en fait, il lui arrivait la même chose que Corneille. Corneille, il reçoit la parole, il se convertit, et pendant qu'il écoute la prédication dans laquelle il se convertit, il se met à parler en langue et est baptisé du Saint-Esprit en même temps. Donc, c'est possible. On a l'exemple de Corneille. Mais ce n'est pas l'expérience, par exemple, des Éphésiens, des disciples d'Éphèse dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Eux, ils sont convertis, ils sont disciples, ils reçoivent Jésus, ils sont baptisés d'eau, et puis Paul leur impose les mains, et c'est là qu'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. À Samarie aussi, il y a un décalage entre la conversion, le baptême d'eau, et le moment où les apôtres viennent, leur imposent les mains, ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, ce qui ressort des Écritures, c'est qu'on peut le recevoir à la conversion, on peut le recevoir de manière décalée à un autre moment que la conversion. D'accord ? Mais si on est fondé sur notre expérience, on va faire de notre expérience la norme. À ce sujet, on discutait aussi avec quelqu'un qui disait « Mais moi, je pensais que le baptême dans le Saint-Esprit, c'était beaucoup d'émotions. Parce que j'avais entendu des témoignages. Et les témoignages que j'avais entendus, oh là là, c'était fort. Les gens tremblaient, criaient, pleuraient. » Et il dit « Moi, j'étais là, et j'ai juste parlé un peu en langue. Et je dis, mais c'est pas ça. Parce que ça ne ressemblait pas à ce que les autres avaient raconté. On avait fait de l'expérience la norme, alors que dans la Bible, il n'est pas question d'émotions obligatoires, de cris ou de larmes ou de tremblements obligatoires. Avec ou sans émotion, ça dépend de ta personnalité ou de l'expérience que Dieu a voulu te donner. Donc, c'est une erreur de faire de notre expérience la norme. Mais, chose très intéressante, et c'est ça que je veux juste souligner, vous voyez, c'est ma conclusion, c'est que Craig Keener explique que, bien sûr, on ne doit pas faire de nos expériences la norme. La norme, c'est la parole de Dieu. Mais nos expériences nous aident à comprendre certains aspects de la parole de Dieu. Par exemple, quand la Bible parle de quelqu'un qui marche dans le désert, normalement, la plupart d'entre nous, on comprend à peu près ce que ça veut dire, mais on ne le comprend pas profondément. Mais si l'un d'entre vous a été dans un désert vraiment, et a marché réellement dans le désert, vous avez une compréhension plus profonde de ce que ça fait que de marcher dans le désert, parce que votre expérience vous apporte un éclairage qu'on ne peut pas. Moi, je n'ai jamais marché dans le désert, je ne peux pas le comprendre comme vous le comprenez, vous. Quand il est question de la mer, la Bible parle de la mer, mais aujourd'hui, ça paraît évident, surtout ici, ici, chez nous, on sait ce que c'est que la mer. Mais, je ne sais pas si vous savez, mais dans toute l'histoire, il y a beaucoup de gens qui ont vécu très loin de la mer, qui n'avaient pas de photos, de films, de vidéos. La mer, c'était, on leur en parlait, mais ils ne savaient pas ce que c'était d'être sur un bateau, et il y a la tempête, et ça restait toujours écrit dans la Bible, donc on le croit. Mais quand tu as vu la mer, que tu as été sur un bateau agité, tout à coup, tu comprends mieux l'expérience de Jonas et des gens qui sont avec Jonas. Là, c'est la tempête et qui dit on va mourir parce que le bateau est agité. Vous voyez, l'expérience apporte un éclairage dans notre compréhension de la Bible. Et ça, je trouve que c'est intéressant. La doctrine, par exemple, du Saint-Esprit, de ceux qui ont très peu d'expérience avec le Saint-Esprit, reste toujours la doctrine biblique. Mais celui qui en a fait l'expérience, elle prend pour lui un relief particulier parce qu'il en a fait l'expérience. Comme celui qui connaît la mer ou qui connaît le désert, il connaît le Saint-Esprit. Et d'avoir une connaissance personnelle du Saint-Esprit, vous voyez, on peut avoir plein de théories sur le parler en langue. Quand on le parle soi-même, on sait ce que ça veut dire. On peut avoir plein d'idées sur les miracles. On a des grands théologiens qui disent qu'il n'y en a plus. Mais quand on a soi-même vécu un miracle, ça prend un autre relief. Et toutes les justifications pour dire qu'il n'y en a plus,
ça perd de son sens. On a des idées sur la guérison, mais quand on en a fait l'expérience, on comprend profondément la manière dont Dieu se soucie de nos souffrances et est capable de nous secourir. Et donc, ce que je trouvais intéressant, et il dit plein d'autres choses, hein, c'est énorme, c'est la théologie du top niveau, c'est ce qu'on fait étudier aux docteurs en théologie à la faculté à la FATA de la faculté du Togo, et c'est l'école doctorale de la faculté qui me l'a offert, ce livre. Mais je trouvais intéressant qu'il y ait un pentecôtiste qui soit là pour dire oui, bien sûr, nos expériences ne sont pas normatives, c'est le texte qui compte, mais nos expériences nous apportent régulièrement dans notre vie des éclairages sur des choses qu'on avait peut-être lues, mais en faisant l'expérience, tout à coup, ça prend un relief différent. Par exemple, j'aimerais qu'on ferme nos yeux, je voudrais prier pour ça en finissant. Je ne sais pas, j'ai envie de finir comme ça, alors si vous le permettez, on va fermer nos yeux, on va prier. Mais par exemple, la souffrance peut n'être qu'une idée philosophique pour plusieurs. Mais celui qui souffre réellement dans son corps, dans son âme, parce qu'il a perdu quelqu'un de cher ou qu'il traverse une épreuve physique très douloureuse, l'expérience de la souffrance change un homme, la perception que l'on a de la vie, de l'environnement qui nous entoure et de textes bibliques. Je veux finir avec ça, j'ai vécu une expérience de maladie pendant 6 mois, j'étais au lit. On m'a diagnostiqué une tumeur. J'ai vécu une nuit où je me réveille et je suis angoissé, c'est comme si je me vois mourir. Je dis, oh là là, mais mes enfants sont petits, je ne peux pas les laisser comme ça. C'était il y a quelques années. Et puis je lis les psaumes. Les psaumes, c'est toujours les mêmes psaumes. Je les avais déjà lus plein de fois, les psaumes. Mais tout à coup, je découvre des textes dans les psaumes. Je suis sans force. Waouh! Sans force, ça voulait dire sans force, ouais, ok, c'est cool. Et on passe à la suite. Mais là, dans la maladie, alors que je me sens sans force, alors que je transpire pour me raser le matin, parce que c'est fatigant de se raser, quand je lis le psaume qui dit « mais je suis sans force », tout à coup, je comprends la profondeur du texte. L'expérience m'aide à comprendre la profondeur de ce que vit David au moment où il dit « je suis sans force, Seigneur, mais je me confie en toi ». Et c'est pour ça que la Bible, elle est merveilleuse et qu'on n'a jamais fini de l'approfondir, parce que notre propre vie, nos propres expériences de vie, notre maturité nous aident à rentrer plus profondément dans le sens que la Bible pouvait avoir pour les gens qui l'ont écrit. Alors on prie ensemble et on dit Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Elle est la parole de Dieu, on veut l'aborder en tant que telle. Merci parce que c'est avec sérieux et respect que nous l'abordons, en respectant un certain nombre de règles et de principes qu'on a énoncés très rapidement aujourd'hui. Merci aussi parce que nos vies tout entières nous servent à mieux la comprendre quand nous la méditons jour et nuit. Alors tu nous parles et tu nous montres la profondeur de ce que tu as déjà révélé il y a des centaines d'années. Bénis chacun d'entre nous dans cette grande aventure de la découverte de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors avant de terminer, je voulais dire, je te prends le livre et en même temps, pour ceux qui veulent faire le travail académique, donc obtenir les résultats, il y aura à la fin, on en a parlé, donc un examen final, une dissertation et des lectures. Et ce livre fera partie des lectures. Donc vous pouvez le trouver, mon cher Thibault, on le trouve, c'est les éditions. Je te donnerai tous les renseignements. Parce que j'ai pas l'édition, c'est ça? Je vais le mettre dans la bibliographie. D'accord, voilà. En tout cas, voilà, l'herméneutique, si vous voulez l'acheter, on va le mettre en lien, on va vous faire passer l'information et il y aura des pages, peut-être pas à lire tout, voilà, ministère multilingue, et on travaillera dessus une partie de ce livre. Pour ceux qui ne veulent pas l'acheter, moi je peux te faire, j'ai déjà fait des PDF, soit de l'introduction, soit de la conclusion, parce qu'il est vraiment compliqué à lire, hein, Marco. Hein,
Non, 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 non. Travail académique, on est des étudiants. Et c'est normal, il faut des livres dans une bibliothèque pour un étudiant. Je ne suis pas trop pour les photocopies, moi, pardon. Mais parce il faut faire vivre les livres et ça vous sert toujours d'avoir un livre et de travailler dessus. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous aurons notre cours avec d'herméneutique avec Bruno Oldani, comment aborder la Bible quand on l'étudie et on va se régaler. Voilà, source de vie de Church to Be et puis Théologos, on est ensemble avec EBL Antibes aussi. Unity, l'église Unity, avec vous avez les cours en ligne hein, aussi, EBL. Voilà, on a fait une alliance, c'est une alliance de cœur. Quand nous étions jeunes, on louait ensemble. Aujourd'hui, on donne des cours ensemble, on se régale. Le but, c'est de faire grandir le royaume des cieux parmi nous. Soyez bénis. À bientôt.